Quand on lit le programme de calcul, après avoir choisi le nombre, on s'aperçoit qu'il y a deux branches. Une qui part vers la gauche pour ajouter 3 et multiplier par 4, une autre qui à partir du même nombre choisi multiplie par 3 puis soustrait 2. Donc ces deux branches, je leur donne des couleurs. Il y a la branche rouge à gauche et la branche bleue à droite. Donc la branche rouge donne, une fois qu'on a choisi n plus 3 multiplié par 4, on n'oublie pas que c'est tout qui doit être multiplié par 4, c'est-à-dire qu'on met des parenthèses autour de n plus 3. La branche bleue à droite donne, une fois qu'on a choisi n multiplié par 3 moins 2. Ensuite, on est tenu de multiplier les deux résultats, donc le résultat de la branche rouge et le résultat de la branche bleue. On les met donc entre parenthèses et on les multiplie. Tout ceci, d'après le texte, doit être égal à 0, puisqu'Elodie a trouvé 0 en fin de programme. Ensuite, on va simplifier l'équation qu'on a trouvée. Alors, on va la simplifier en écrivant pas n plus 3 multiplié par 4, mais en plaçant le 4 juste à gauche, donc ça nous donne 4 facteurs de n plus 3, en n'écrivant pas le multiplié entre les parenthèses, en écrivant directement l'autre parenthèse, et en écrivant 3n à la place de n multiplié par 3. Bien sûr, l'équation ne change pas fondamentalement, c'est juste sa présentation, on garde donc égale 0. Ensuite, on va faire une petite digression pour aller compléter ces multiplications à trous. Alors, par exemple, 2 multiplié par combien pour trouver 0? Eh bien, ce nombre, c'est 0. Combien multiplié par 7 pour trouver 21? Ce nombre, c'est 3. Combien multiplié par 8 pour trouver 0? Ce nombre, c'est 0. Et donc, on va pouvoir compléter cette phrase en disant un produit, je vous rappelle que le produit, c'est le résultat de la multiplication. Donc, un produit est nul, c'est-à-dire est égal à 0, quand l'un des facteurs, au moins, est égal à 0. Alors si je rajoute au moins, c'est parce que les deux facteurs peuvent être égaux à 0. Alors on doit appliquer cette règle à l'équation d'Elodie. Je vous rappelle que l'équation d'Elodie, c'est 4 facteurs de n plus 3, facteur de 3n moins 2, égale 0. Donc en fait, on a une multiplication avec 3 facteurs. Et cette multiplication donne un résultat nul, son produit est nul. Et bien donc, il y a 3 possibilités. Soit c'est 4 qui est nul, bon, on est bien d'accord que c'est absurde, 4 n'est pas égal à 0. Soit c'est n plus 3 qui est égal à 0, ce qui est tout à fait possible, il suffit de bien choisir n. Soit c'est 3n moins 2 qui est égal à 0, ce qui est tout à fait possible, il faudra juste bien choisir son n. On a donc deux possibilités. Il est possible que ce soit n plus 3 qui soit égal à 0. Je vais chercher l'n qui conviendrait. Alors je vois que c'est l'addition de 3 qui me dérange. Je vais m'en débarrasser en soustrayant 3. Je soustrais 3, il me restera n du côté gauche, et 0 moins 3, ça fait moins 3 du côté droit. Voilà une première solution, n égale moins 3. Ensuite, il est possible que ce soit 3n moins 2 qui soit égal à 0. Auquel cas, je vais chercher à isoler n en me débarrassant de la soustraction de 2, c'est-à-dire en additionnant 2. Il va me rester 3n à gauche égale 2 à droite. Ensuite, ce qui me gêne pour qu'n soit seul, c'est toujours cette multiplication par 3, dont je vais me débarrasser en divisant par 3, si bien qu'il va me rester seulement n égale 2 tiers. Et voici donc une nouveauté pour vous. C'est la première fois que vous voyez une équation qui a deux solutions. En effet, les équations produites en général ont deux solutions.